Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes. Nous sommes venus aujourd'hui sur Télé-École vous présenter la cérémonie de distribution des prix des lauréates et des lauréats des concours du 5 juillet et du 12 juillet. Alors, je ne suis pas seule sur le plateau. J'ai à ma droite M. Amadou Sow, inspecteur de l'éducation et conseiller pédagogique aux éditions Moukat. Alors, pourquoi les éditions Moukat? Il y a un partenariat avec les éditions Moukat et Télé-École. C'est un projet social. Aujourd'hui, les éditions Moukat, avec le projet La Balade du Livre, a décidé d'accompagner Télé-École à travers, on va le voir tout à l'heure, des prix, des récompenses et la plus grande récompense, vous allez la voir, ou l'une des plus grandes récompenses, vous allez la voir aujourd'hui avec une bibliothèque qu'on va offrir. À ma gauche, vous avez Madame Chorosar, professeure de lettres modernes au lycée Aminata Sow Fall, ex-Padoua. Madame Chorosar a fait avec vous, a lu la dictée du 12 juillet. Bonjour Choro. Bonjour Amadou. Bonjour. Alors, je laisse la parole à M. Amadou Sow qui va revenir sur le partenariat avec Télé-École. Voilà, merci Madame Anna Poula Ardo, formatrice au CRFP de Dakar, qui est une collègue. Et merci également, Mesdames, Messieurs les invités, chacun en ses rangs et titres, et vous dire que je suis très honoré de participer aujourd'hui à cette cérémonie de distribution de prix à nos lauréates et lauréats. Et je suis là en tant que conseiller pédagogique de la maison Moukat Édition et Distribution, accompagné de notre responsable commercial, M. Nicolas Diboun. Et nous avons tenu à être présents parce que Télé-École est en train de faire des choses qui sont en phase avec la vision de notre maison d'édition qui est Moukat Édition. Alors, Moukat Édition a initié un projet appelé La Balade du Livre, le livre chez vous. Et quand nous avons été mis au courant de ce que Télé-École était en train de faire, nous avons décidé pour aujourd'hui de donner comme cadeau à notre lauréate une bibliothèque. Je dis bien une bibliothèque avec plus de 35 livres. Et vous avez là-bas le présentoir avec l'ensemble des ouvrages que nous comptons livrer à notre lauréate d'aujourd'hui. Alors, en plus de ça, nous tenons à informer les familles ici présentes que la balade du livre est une idée, une vision. La question que nous nous sommes posée en mettant en place ce projet, c'est que partout nous disons que nos enfants ne lisent pas, les élèves ne lisent plus. Alors nous nous sommes posé la question, mais est-ce qu'ils voient le livre? Et même s'ils le voyaient, est-ce que le livre est accessible? Et c'est par rapport à ces différents questionnements et aux réponses qu'on a voulu apporter que nous avons mis en place le projet avec l'objectif principal qui est de constituer des bibliothèques à domicile et dans les écoles. Vous avez ici, en face de Madame la présentatrice, vous avez une bibliothèque familiale du préscolaire élémentaire qui vous fait 78 titres à 45 000 francs 800 et payable à tempérament. Et vous avez là-bas deux présentoirs qui vous font une bibliothèque du moyen secondaire avec 50 livres qui vont vous coûter simplement 54 800, payable également à tempérament. Pourquoi nous avons décidé d'accompagner les parents? C'est parce que nous voulons que le livre soit accessible et que le livre soit à la maison. Je tenais également à informer ceux qui sont présents aujourd'hui que le cœur de métier de la maison d'édition Moukat, c'est la distribution. Nous sommes les distributeurs exclusifs de la presse étrangère au Sénégal.
Alors, si nous ne faisons pas que nos enfants aiment le livre et la lecture très tôt, je ne sais pas de demain qui va lire notre presse. C'est déjà là une idée, et c'est pourquoi nous avons voulu très tôt faire aimer nos enfants le livre et la lecture. Et vous remercier encore une fois, Madame la Présidente, de nous avoir associés à cette cérémonie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sow. Nous, chers téléspectateurs, chers invités, on a eu une belle explication de ce beau partenariat. Et je rajouterai encore, à la suite de Monsieur Sow, que lire est devenu obligatoire aujourd'hui. Tout se trouve dans les livres. Tout se trouve dans les livres. Et le fait que la balade du livre rende le livre accessible est un grand honneur. Donc, nous parents, d'abord, même avant les apprenants, nous parents, il faut qu'on aille vers cette structure parce que tout simplement, nous achetons pour nos enfants. Et bien sûr, il faut qu'on y aille avec nos enfants pour qu'ils choisissent. Parce que aussi, il y a le choix de la lecture. Il faut laisser à nos enfants le choix de lire. Merci beaucoup, Monsieur Sow. Je laisse à Thioro placer un mot sur ça. Alors, la lecture, je rebondis sur ce que tu as dit en tant que prof de lettres. Alors, la lecture, elle est importante et elle est essentielle. Alors, moi, je m'aventure souvent à partir avec mes élèves de 6e au Centre culturel français pour faire des ateliers de lecture et d'écriture. Alors, je pense que le concept de bibliothèque à la maison, c'est l'idéal. Si chaque parent peut se l'offrir et aussi les écoles, je pense qu'il est important quand même de faire la démarche auprès de M. Sow afin de pouvoir s'offrir ces livres. Et je vois dans la collection Cendrillon, j'ai vu quand même Un enfant malicieux. Et je pense qu'il y a beaucoup de contes et que mes petites crevettes de 6e, de 5e, de 4e seront très intéressées à propos de ces livres-là. Alors, je m'en vais quand même vous donner les résultats de la dictée du 5 juillet 2020. Alors, une dictée qui a été extraite de l'œuvre de l'auteur Mamadou Samb, de son œuvre qui s'appelle « De pulpe et de ronge ». Alors, ma première lauréate, alors je m'arrête là-dessus parce que c'est une première. Depuis qu'on a démarré la dictée sur Télé-École, c'est la première fois qu'on a une candidate, une lauréate, qui nous fait 0 faute. Elle s'appelle Rokhaya Conté. Élève de première S. Et on a eu des retours, élève sérieuse, disciplinée et travailleuse. Deuxième lauréate, toujours pour la dictée du 5 juillet, Marie Berthé-Colli. Bravo. Donc, deuxième lauréate senior. Là, on est toujours dans les seniors. Ensuite, j'ai ma première lauréate junior. Alors, elle s'appelle Fatou Assoufal. Bravo. Que des filles, Je m'en vais maintenant redonner la parole à Madame Ndao, Anne Sopolo-Ardo, qui va vous donner les résultats de la dictée du 12 juillet 2020. D'accord, merci. Madame, avant d'aller à Madame Ndao, je voudrais faire une petite précision importante. Parce que je crois que Madame Rokhaya Sarr a fait, Thioro Sarr a fait une intrusion intéressante sur la lecture. Et je le dis simplement, parce que quand je disais tantôt que nous disons que nos enfants ne lisent pas, il nous a fallu penser à une citation de Roland Barthes, qui est l'auteur du degré 0 de l'écriture, qui, dans le plaisir du texte, nous disait que ce que je goûte dans un récit, ce n'est pas directement son contenu, ni même sa structure, mais plutôt les éraflures que j'impose à sa belle enveloppe. C'est pourquoi nous avons pensé, à travers cette citation du plaisir du texte, offrir à nos élèves des séries intitulées Lecture facile,
Lecture sans frontières, où c'est des ouvrages classiques à partir desquels nous avons essayé de délester les descriptions monotones et essayer de faire aimer directement l'enfant lecteur à aller au fond du problème développé dans l'ouvrage. Je tenais à faire cette précision qui est importante pour dire que c'est le moyen le plus sûr de faire aimer la lecture à nos enfants sans les encombrer à travers des descriptions monotones. C'était juste une précision que je tenais à faire. Je vous remercie. Merci beaucoup encore, M. Sow, pour cette précision. Et là, on a vu des versions abrégées et c'est sans doute ce qui renforce encore cette attention, cet engouement pour la lecture pour nos apprenants. Alors, Thioro a fait le compte-rendu du 5 juillet des lauréats. Je vais à présent vous faire le compte-rendu pour la dictée du 12 juillet. Nous remercions Mme Thioro qui a fait cette dictée du 12 juillet. Tout à l'heure, elle a parlé de lauréate. Je reviens encore, mais exceptionnellement, pour cette dictée du 12 juillet, nous avons un lauréat, M. Ndiaye. Là, il faut l'applaudir. Donc, Elhadj Yoro Fally Ndiaye. Alors, pour cette dictée du 12 juillet, c'est un texte de Jean Guéhenno et ce texte est tiré des carnets du vieil écrivain, édition Grasset, 1972. Alors, quelques difficultés, mais on va vous citer seulement deux. Il y avait la subordonnée relative contient, que des candidats ou des candidates ont écrit avec le verbe contenir, contient, alors qu'il fallait mettre la conjonction que, l'apostrophe, le pronom indéfini on et le verbe tenir à la troisième personne du singulier. Donc là, on attire votre attention sur la prononciation. Contient et contient. Donc là, on attire l'attention des candidates et des candidats sur l'écoute. C'est très important. Alors, une deuxième difficulté, c'est avec le pronom personnel nous-mêmes. Nous-mêmes. Tout à l'heure, on en a parlé avec Thioro. Bien sûr, c'est la formule d'insistance, le pronom personnel nous et même. Maintenant, on a accordé, on a toléré le singulier. Mais normalement, c'est au pluriel. Le même doit prendre un S. Mais pour cette fois-ci, on tolère. Quand le même ne prend pas S, c'est un adverbe. Mais là, il prend S, il s'accorde à nous. Voilà. Alors, les lauréats de ce concours du 12 juillet, première, senior, première, Marie-Elisabeth Zilda Colli. Première. Voilà. Félicitations, Zilda. Deuxième, Elhadj Yoro Fally Ndiaye. Alors, on s'arrête un peu sur M. Ndiaye. C'est la deuxième fois qu'il est lauréat. Donc, double félicitations, M. Ndiaye. Troisième, une junior, Néné Sira Signaté. Félicitations, Néné. Voilà. Alors, je laisse la parole à Thioro pour les récompenses et la remise des récompenses. Bien, alors, nous allons procéder à la remise des prix pour les différents lauréats. D'abord, pour les lauréats, on va dire lauréates, il n'y a que des filles chez moi. Pour les lauréates du 5 juillet, alors, la première lauréate senior, il s'agit de Rokhaya Conté, à qui les éditions Moukat a voulu offrir une bibliothèque. Le prix. Ensuite, le prix sera remis par M. Sow, inspecteur. En présence de M. Nicolas Guiboun, qui est notre responsable commercial. Voilà, en présence de M. Nicolas, qui est responsable commercial de la maison d'édition. Alors, en même temps, Rokhaya, Senou vous offre aussi un lot de cadeaux.
Merci Senoum. Ensuite, vous avez droit aussi à une paire de chaussures pour la Tabaski, en collier. Non, j'ai dit une paire, c'est 2 paires de chaussures. Voilà, je disais que la maison Mokat Édition Distribution a pensé à notre lauréat qui est en classe de première cette année, qui doit faire la terminale, Inch'Allah, l'année prochaine, à d'abord se préparer très tôt à s'imprégner et des leçons de philosophie avec réussir son bac que nous avons nous-mêmes édité, avec un grand professeur, Madiram Sek. Voilà, et ensuite, nous lui avons fait l'honneur de lui préparer l'ensemble des séries de notre édition qui vont des classiques fantastiques à la collection Émeraude, en passant par Lire sans frontières. Et là, c'est plus de 35 livres où vous aurez tous les classiques de la littérature française. Merci, merci. Bravo. La deuxième lauréate senior, il s'agit ici de Marie Berthécoli. Bravo. Hein? L'une des filles de Madame Annie Colli. Je sais qu'elle ne va pas vouloir qu'on le dise, mais on l'a dit quand même. Bravo et félicitations. Alors, vous avez aussi un lot de livres. Ensuite, un service café au complet. Et on a un don de Senoum. On remercie Senoum pour ce don de livres. Merci encore Senoum. Alors, ce prix sera remis par Madame Ndao Anna Sopulo Ardo. Oui, il est là. Il est là, le collier. J'aurais voulu aussi que... C'est la fille de Annie Colli, mais il faut féliciter les parents. Parce que derrière chaque enfant, il y a un père et il y a une mère. Tout ce que font nos enfants, ces très beaux résultats, c'est parce qu'il y a des parents derrière. Sans les parents, l'enfant ne peut rien faire. C'est le moment encore de féliciter les parents. On n'est rien sans nos parents. Merci beaucoup aussi aux parents. À eux d'abord. Merci beaucoup. Tu as raison, hein, Anna. Et ils font beaucoup de sacrifices. Respect aux parents. Alors, j'ai ma première lauréate junior. Là, il s'agit d'une junior, encore une fille. Il s'agit de Fatoua Soufal. Applaudissez-la quand même. Bravo. Alors, Fatoua Sou, même chose. Tu as aussi un service complet, un service café complet. Ensuite, plus un lot qui est en don du Senoum. On remercie encore de passage le Senoum pour ses cadeaux à travers Maïmouna Diakhaté, la présidente. Merci encore, Maïmouna. Alors ensuite, tu as aussi un collier, une paire de chaussures et encore un lot de livres, donc qui a été donné par Senoum. Bravo. Alors, félicitations à Fatou Astou. Aujourd'hui, elle est junior. On prie pour elle qu'elle soit demain senior et une grande senior. Les lauréats du 12 juillet, première, Marie-Elisabeth Zilda Colli. C'est la fille d'Annie. Ah, machallah, machallah, machallah. Félicitations, Zilda. Alors, le prix sera remis par M. Amadou Sow. Comme cadeau, elle a un service à café complet
une paire de chaussures, des livres et un prix Senom. Un prix de lot de livres Senom. Thioro l'a tout à l'heure dit, nous remercions Senom, Synergie pour l'éducation au numérique. La présidente, Madame Maïmouna Leye Diakhaté, travaille pour l'éducation. Son engagement pour l'éducation est sans faille et aujourd'hui, elle compte cette organisation beaucoup de membres. Félicitations à Marie-Zilda. Félicitations à ta maman aussi. Le deuxième, El Hadj Yoro Fally Ndiaye. Ah. Un grand lauréat lui aussi pour la deuxième fois. Hors concours. Alors, El Hadj Fally Yoro, service Yoro Fally Ndiaye, service café complet, des livres et un prix Senom et une paire de chaussures. Le prix sera remis par Madame Thioro Sarr. Félicitations à El Hadj Yoro Fally parce que pour la deuxième fois, il est primé. Aujourd'hui, ce lauréat est devenu un levier, il faut le dire. Ces gens primés 2, 3 ou 4 fois, c'est des leviers pour dicter en famille. Ils peuvent servir d'expérience et de leitmotiv aux jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La troisième, une junior, Néné Sira Signaté. Néné Sira Signaté. Oui. Service café complet, paire de chaussures, un collier pour la junior, des livres. Le prix sera remis par M. Djibril Diédhiou, directeur des programmes à Télé-École. Félicitations, Néné. Et comme pour l'autre, on te souhaite d'être une grande senior aussi. Merci beaucoup. Alors, nous remercions au passage Madame Marguerite Cham, qui a joué le link, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un partenariat avec la balade du livre. C'est elle qui est derrière toute cette belle liaison. Merci beaucoup à Madame Marguerite, qui est au Mariste. Alors, une belle surprise encore parmi les récompenses. Un cadeau de Télé-École avec une collection intitulée Mambamba, produit par M. Hassan Mboup, directeur de Télé-École. Alors, c'est une collection avec 6 volumes illustrés à l'image de ces deux-là. Donc, M. Hassan Mboup offre à chaque lauréat, les 6, une collection de Mambamba. Alors, les prix seront remis par M. Sow, que chaque lauréat vienne prendre son lot. Remercions M. Hassan Mboup. Au-delà de cette collection, nous louons sa générosité. Nous louons son niveau d'engagement pour l'éducation. Nous louons sa capacité à s'ouvrir aux autres parce que ce n'est pas facile. Et
à l'image de sa collection, on félicite l'homme. Merci beaucoup à M. Assane Mboup. Nous arrivons au terme de cette émission, de cette cérémonie, et nous espérons pour une prochaine fois que nous aurons plus de lauréats et plus de récompenses et plus de partenariats, de plaisir avec la balade du livre, collection Moukat, édition Moukat. Merci beaucoup, Monsieur Sow. Merci à tous. Merci beaucoup.